Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons créer un graphique bar. Vous pouvez télécharger ce tout petit fichier dans un lien sous la vidéo. Alors nous allons faire un graphique bar. C'est un graphique non pas avec des barres à la verticale mais à l'horizontale. On le trouve souvent pour faire des classements par exemple où on va mettre la barre la plus élevée en haut. Ici, c'est ce que nous aimerions faire. Nous avons trois colonnes, agence, responsable et résultat. On aimerait faire une barre pour chaque agence, en fonction bien sûr des résultats, et que la barre soit horizontale. Et que par la suite, les barres soient triées de la plus importante à la plus petite. Ça veut dire qu'en haut, on devrait avoir Brest, et tout à fait en bas, Lorient. Allez, on va le faire. Puisque mon tableau comporte des données que je ne veux pas dans mon graphique, je suis obligé de faire une sélection. Effectivement, responsable, je ne le veux pas dans mon graphique. Je veux que agence et résultat. Donc on va sélectionner. Alors je prends agence avec les villes, je lâche la souris, je maintiens CTRL pour faire une sélection multiple et je viens sélectionner tout ça. Voilà, si vous faites une sélection multiple pour faire un graphique, il est très important que votre sélection soit symétrique. Je m'explique. Là, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules. Si vous faites ça, ça ne va pas aller. Là, j'ai 7 cellules. Là, je n'en ai que 5. D'accord? Donc, je prends tout ça, je maintiens CTRL et je prends tout ça. Après insertion, on va taper dans histogramme et ici on trouve les barres. Parfait. Allez, je prends les barres, je descends un petit peu, voilà, je laisse un petit peu plus d'espace. Toc. Alors, déjà, on va le personnaliser. Ça, on n'en veut pas. Ensuite, ça, on n'en veut pas non plus. On va mettre les valeurs directement au bout des axes. Clic droit sur l'un des axes, ajouter les étiquettes de données. Nos valeurs sont ici. On va rendre ça un petit peu plus présentable en mettant les mêmes couleurs. Voilà, ça doit être ça. Les mêmes couleurs que les barres. C'est peut-être pas exactement la même couleur. Bon, on va prendre ça plutôt. Allez. Et dans la foulée, ça aussi. Voilà. Maintenant, il faut que l'on trie nos données pour que, le plus important, pardon, c'était Brive, c'était pas Brest. Brive se trouve en haut et que Lorient se trouve en bas. Eh bien, on va trier les données. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà, je mets ça ici. Nous allons trier les données. Je me pose quelque part dans le tableau, peu importe. Je clique dans la colonne des chiffres. Clic droit, trier. Alors, grande question, est-ce qu'on fait un tri du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit? Vous cassez pas la tête, vous prenez le premier tri. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fait pas ce que ça veut, vous refaites un clic droit trier et vous prenez le deuxième. Là, j'ai eu du pot, du premier coup, j'y suis arrivé. Voilà, écoutez, voici un graphique bar à l'horizontale. C'est ce que l'on fait assez classiquement. Là, il faudrait à la limite qu'on rajoute une légende quand même pour dire que là, ce sont les résultats. Alors, si vous voulez rajouter une légende, clic, toc, toc, on ira peut-être... Voilà, dans création, vous avez ajouté un élément de graphique. On va prendre légende. Actuellement, il n'y en a aucune. On va en mettre une à gauche. Et on va dire que ce sont les résultats. On va mettre CA d'ailleurs. Mais dans la légende, on reprendra ceci en fait. Résultat, ça, on n'a plus vraiment l'utilité. Bon, notre légende, on va même la déplacer, on va la mettre ici. Voilà. Toc. On va la rendre discrète, on va mettre ça en italique.
Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut simplement savoir que le tableau de départ doit être trié pour avoir cette forme-là. Ben écoutez, c'était tout. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez réussi ces quelques manips. Si c'est le cas, bravo et à bientôt.